Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Pradhujana Ranjana Yashodanandana Pradhujana Ranjana Yashodanandana Pradhujana Ranjana Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Yashodanandana Pradhujana Ranjana Yashodanandana Pradhujana Ranjana Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Oh Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Om Vishnu Pada Parama Om Saparivraj Pacharya Astotare Sukeshi Shima Sarvinvasa Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru Shri Gauranga. Nama Om Krishna Prashtaya Bhute Srimati Bhakti Swami Namines. So the class will be in French today. Who doesn't understand French? Donc, at least for the beginning, you can follow on the book at least. Well, or on your phone if you're. You can take the books in English, and maybe someone's coming to translate after. We hope. We pray for. Okay. Je préfère si tu fais dans ton coin. Si tu as des dérangements. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour votre compréhension. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 7. Et on reprend au verset normalement 15-16.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavaiti Naishtiki. So it's chapter 7, first cantos, chapter 7, verse 15. Ok. Donc c'est pas écrit au tableau, donc je vais. Vous pouvez quand même le mot à mot, on va faire mot à mot. Vous pouvez répéter après moi le mot à mot. Tada suchas te pramnijami. Ah, attendez, ça c'est le verset 16, on va commencer par le verset 15, excusez-moi, verset 15, the verse before, excusez-moi. Mata shishunam nidanam sutanam nishamya goram paritapyamana tadarudad vashpa karakulakshi tam santvayam aha kiritamari mata shishunam nidanam sutanam mata shishunam nidanam sutanam nishamya goram paritapyamana nishamya goram paritapyamana tadarudat vaspakara kuklakshi tadarudat vaspakara kulakshi tam samvayan aham kiritamari tam samtvayam aha kiritamari mata shishunam nidanam sutanam nishamya goram paritapyamana tadarudat vaspakara kulakshi tam santvayam aha kiritamari mata shishunam dinanam sutanam nishamya goram paritapyamana tadarudat vaspakara kulakshi tam santvayam aha kiritamari mata shishunam nidanam sutanam nishamya goram paritapyamana tadarudat vaspakara kulakshi tam santvayam aham kiritamari. Quelqu'un d'autre veut essayer? Mata shishunam tidanam sutanam
Nishamya Goram Paritapyamana Tadarudat Vashpakara Kulakshi Tamsan Vayam Aham Kiritamari. Qui d'autre ici? Mata Shishunam Didanam Sutanam Nishamya Goram Paritapyamana Tadarudat Vaspakara Kulakshi Tamsam Vayam Aham Kiritamari. Mata, la mère. Shishunam, des enfants. Nidanam, massacre. Shutanam, des fils. Nishamya, après avoir appris. Goram, horrible. Paritapyamana, se lamentant. Tada, à ce moment. Arudat, commença à pleurer. Vaspakara Akura Akshi, des larmes aux yeux. Tam, elle. Santvayam, consolant. Aha, dit. Girit Kiritamari, Arjuna. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Averti du massacre de ses fils, Draupadi, la mère des 5 héritiers des Pandavas, fondit en larmes. Tâchant alors d'apaiser son tourment, Arjuna lui tint ses propos. Comme il n'y a pas de teneur reportée, je vais lire le verset qui suit. Tada suchate pramijjani badre yad brahma bandhu shira atatayina gandiva mukter vishiker upahare vakramya yatshna siyasi dagda putra. Traduction de ce verset. Ô gentes femmes, quand des flèches de mon arc Gandiva j'aurai tranché pour te l'offrir la tête de l'indigne Brahmana, alors je sécherai tes pleurs et apaiserai ta douleur. Puis, après avoir incinéré les corps de tes fils, tu pourras te baigner en montant sur sa tête. On nomme agresseur quiconque incendie la propriété d'autrui, l'empoisonne, l'attaque par surprise au moyen d'armes meurtrières, le dépouille de ses biens, usurpe sa terre ou séduit sa femme. Un tel agresseur, fût-il un brahmana ou le fils d'un brahmana, doit être puni sans faute. Jai Shri Krishna Balaram, Jai Shri Radha Govinda Madhava, Jai Shri Gaura Nitai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Vachito Samniti. J'en étais là. Quand Arjuna promit de couper la tête de l'agresseur Ashvatam, il le savait, fils d'un brahmana, mais ayant agi comme un boucher et méritant le sort d'un boucher. Il n'est pas question de péché quand on exécute un tel forban, même si, comme dans le cas qui nous occupe, il s'agit du fils d'un brahmana. Om Ganati Nanandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Nama Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Shya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam
Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture. Donc Harini, est-ce que tu peux traduire pour les... So, is going to... Mataji Harini, she can translate if you go in her... Merci beaucoup, Harini, c'est gentil. She's going to translate in English if you want. If you go so far from her. Ah, tu peux comprendre le français. Oui. Je pensais que... non, tu peux... Non, bah parce que il me semblait que tu ne comprenais pas le français, c'est pour ça. Pardon, excuse-moi. Désolé. C'est un quiproquo, on appelle ça. On est sujet à l'illusion, on pense à tromper autrui. Sujet à l'erreur. Donc, voilà, on est dans une histoire assez prenante, émouvante même. Ça le devient en tous les cas. C'est très important, c'est un verset qui est riche d'enseignements. Tout le chapitre est riche d'enseignements, pas juste ce verset. En fait, c'est intéressant, c'est un point important que l'on peut déjà énoncer, c'est qu'il faut évidemment, on lit verset par verset, c'est normal, on ne pourrait pas lire tout le chapitre avec les teneurs et portées dans le temps qui nous est imparti. Donc on lit verset par verset, et à chaque fois, Srila Prabhupada profite de cette opportunité pour donner une teneur et portée. Cette teneur et portée, parfois il n'y en a même pas d'ailleurs, il n'y a pas de teneur et portée. Mais quand il donne une teneur et portée, en général, ça a une signification, sa teneur et portée est en accord avec le verset. Et c'est important qu'il le fasse, et il le fait parce que c'est nécessaire. Mais il est important aussi de comprendre la globalité de l'histoire. Il est important de comprendre le chapitre dans sa globalité, qui s'inscrit dans une démarche que Shukadev Goswami est en train de mettre en place. Il y a une stratégie qui est spirituelle dedans. Elle n'est pas forcément chronologique historiquement, mais elle est chronologique spirituellement. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on le lit du début à la fin. On ne va pas prendre comme ça des versets au hasard ou des chapitres au hasard, à moins qu'on veuille exprimer un point particulier dans le cadre d'une apparition ou disparition ou d'un autre événement. Parce qu'il y a un sens spirituel très profond. Et au prorata de combien on est purifié, ce sens va nous parler. Ces écritures vont nous parler. Parce que Krishna n'est pas différent de ces écritures. Srimad Bhagavatam, c'est Krishna littéraire. C'est sa forme littéraire. Il y est d'ailleurs sur l'autel. Le Srimad Bhagavatam est sur l'autel parce qu'on peut l'adorer, le vénérer en tant que tel, parce qu'il est le Seigneur sous cette forme. Il est avatar sous cette forme. Srimad Bhagavatam. Amala Purana, sans tâche, sans faute. Alors on pourrait voir particulièrement dans ce chapitre, on pourrait se dire, ça a l'air... là, parfois, on ne voit pas trop l'essence spirituelle des choses parce qu'on est dans les détails. On est dans les détails. Et de ce fait, on passe peut-être parfois à côté d'un enseignement. Donc, il faut reprendre les choses dans leur ensemble. Une autre image pour illustrer ce point, une image intéressante. Si vous prenez la pièce d'un puzzle de 1000 pièces,
Et vous l'isolez de son ensemble, et vous essayez, ou même vous n'avez jamais vu le puzzle, et vous avez juste une pièce d'un ensemble de 1000 pièces. Comment vous allez comprendre l'ensemble? Comment vous pouvez comprendre de quoi il s'agit ce puzzle avec une pièce? Mais cette pièce, dès que vous la mettez dans son ensemble, tout devient cohérent. Et en quelques secondes presque, en quelques minutes, vous avez une image complète de la scène. Donc c'est très important de ne pas prendre un verset et de le sortir de son contexte et d'essayer à travers ce verset de comprendre l'histoire. Même si le verset en lui-même peut être très parlant, il ne résume pas l'histoire. Et la tendance est là parfois, dans les différentes traditions d'ailleurs, y compris dans la nôtre, chez les dévots d'ISKCON, à prendre des éléments, en l'occurrence des versets, et sur la base de ce verset, de reprendre les personnes, ou de créer une situation, ou de juger une situation, ou de estimer que ceci ou cela. On voit ça très très présent dans la chrétienté, mais c'est aussi présent dans notre... Parfois même simplement dans les teneurs et portées. On prend une phrase de Prabhupada, et sur la base de ça on dit Prabhupada a dit. Et sur la base de ça on peut juger quelqu'un fortement. Et ça peut être très grave. Ça peut être très grave parce qu'on peut t'amener à faire des offenses ou simplement égarer un ou un groupe de personnes sur la base du fait que nous n'avons pas compris. Parce que nous avons sorti la pièce du puzzle. Donc ça, c'est un élément très important. Donc là, je dis ça parce que nous lisons des versets qui sont, là on voit Arjuna qui parle d'une certaine manière, et il parle comme un kshatriya. Et il parle en plus comme épouse de Draupadi, et elle vient d'être 5 enfants, 5 de ses enfants, ses seuls enfants, 5 viennent d'être massacrés d'une façon complètement irrationnelle, voire, et incohérente, et inacceptable. Dans la nuit, pendant le sommeil, et des enfants, des adolescents en fait, des enfants, par rapport à ces kshatriyas. Donc c'est inacceptable. Et voilà, Draupadi est très affectée. Donc là, on voit aussi, et on va voir après, on va essayer de développer sur ce point, comment Draupadi est affectée. Mais là, on voit Arjuna qui commence à réagir par rapport à cet incident. Et Prabhupada soutient. Et soutient. À juste titre, parce que dans voilà, c'est un kshatriya. Et selon les codes kshatriya, là, il est nécessaire, a priori, qu'il réagisse. Et il va réagir. Mais là, bien sûr, on ne va pas pouvoir couvrir toute l'histoire maintenant. Mais si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir, il y a des rebondissements assez intéressants. Et qui sont très initiatiques. C'est-à-dire qu'ils nous enseignent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Juste un chapitre. Beaucoup de choses qui vont nous apprendre sur la spiritualité, sur beaucoup de notions qui sont dans la spiritualité. C'est complexe la spiritualité. Déjà les relations humaines banales, ordinaires on va dire, sinon banales, ordinaires, entre des êtres ordinaires, en ce sens qu'ils n'ont pas une démarche spirituelle particulière. Déjà c'est très complexe. Déjà c'est complexe. Parce qu'on ne sait pas l'autre, on ne comprend pas l'autre, on ne connaît pas l'autre. Pourquoi on ne le connaît pas? D'une part, il ne se révèle pas, et d'autre part, moi, je suis équipé pour le comprendre. On vient voir. Je suis sujet à l'illusion. Déjà, juste ça. Ça ne me permet pas beaucoup de comprendre grand-chose. Donc, juger, c'est très délicat. Voilà, même on devrait s'abstenir. On devrait tout simplement s'abstenir. À moins d'être mis en pouvoir, parce qu'on est dans une situation particulière. Par exemple, quand on doit organiser des choses, on est mis dans une position, on doit gérer du personnel, on doit gérer voilà, des événements. Alors là, on va être amené à devoir faire la part des choses, et pour pouvoir, à toute fin utile, afin de pouvoir faire ce que l'on a à faire, notre devoir. Aussi dans la prédication, on est parfois amené, non pas à juger, mais à discerner. C'est pas de la même chose. Juger, c'est définitif parfois.
Discerner, c'est juste comprendre, essayer de comprendre, pour pouvoir donner la bonne chose au bon moment à la personne, dans un esprit de compassion. Super important, on va le voir après. C'est un esprit de compassion. Donc, voilà. Mais spirituellement, spirituellement, que dire si, particulièrement quand on est novice, voire pire, néophyte. Novice, c'est légitime. D'être un novice, on peut être humble et avoir plein de qualités quand on est un novice. Parce qu'on est simple, on est humble, parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances et on est dans un milieu d'aînés parfois. Alors donc on se tient à sa place. Mais un néophyte, c'est pas ça. Un néophyte, c'est quelqu'un qui commence à croire qu'il peut se permettre de lancer des flèches, ou de juger, ou d'estimer, ou de... Ça, c'est le néophyte. Un dévot avancé, il pense toujours qu'il est un novice. Être avancé, c'est pas... Parfois, on pense un dévot, il est né, donc il est avancé. Pas vrai. Pas forcément. Pas forcément. Un dévot avancé, un dévot aîné, c'est un dévot avancé. Sinon, aîné, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas le temps qui fait les choses. C'est le désir de progresser spirituellement qui change le cœur d'un être. C'est le désir. Et par la grâce du Seigneur, par sa miséricorde, alors le dévot va changer. On ne peut pas changer grand-chose par nos propres moyens, intellectuels, mentaux, austérité, charité. Ça ne va pas changer énormément de choses. Sauf si c'est fait dans la conscience de Dieu, dans la conscience de Krishna. Alors là, on peut changer les choses significativement. Et en fait, ce n'est pas nous qui changeons les choses, c'est le Seigneur qui change les choses. Il est Sarva Karana Karana. Il est la cause de toutes les causes. Ishvara Parama Krishna. Il est le Seigneur suprême. C'est lui le contrôleur suprême. Donc voilà, une chose importante, ne pas sortir d'un verset de son contexte. Ou alors d'avoir compris déjà l'ensemble de son verset, l'ensemble du chapitre, et à ce moment-là, donner au verset le sens qui lui est approprié. Donc le deuxième élément qui nous apparaît dans cette situation, c'est Draupadi. Draupadi qui est extrêmement affecté par la situation. Ça paraît tomber sous le sens, n'est-ce pas? Sauf que Draupadi, c'est pas Madame Tout-le-Monde. Draupadi, c'est une dévote du Seigneur. Elle est très avancée spirituellement. Or, Krishna dit une chose importante dans la Bhagavad Gita, c'est pratiquement la première chose qu'il dit à Arjuna. Il dit Asucham ansatsuchatsvam, gatasum agatasum cham. Bien que tu tiennes de savants discours, Arjuna, tu t'affliges sans raison. Ni les vivants, ni les morts, le sage ne les pleure. Rien. Ça, c'est la première chose qu'elle dit à Arjuna. Alors ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il y a plein de sens dedans. Mais le premier sens, on va s'en tenir au premier sens. Le premier sens, c'est qu'un sage établi dans la conscience de Dieu, dans la conscience de Krishna, parce qu'il a la connaissance, et de ce fait la sagesse, la vraie connaissance, pas juste connaître, Gyan. Il a du Vigyan aussi. Il a réalisé cette connaissance. Et du coup, il y a un détachement par rapport à son environnement qui l'amène à ne pas être affecté par beaucoup de choses, en l'occurrence la perte, le gain, la victoire, la défaite. C'est comme les saisons passent, mais il n'est pas affecté par les effets de la saison. Il est détaché du monde par sa connaissance. Il est détaché par le Seigneur. Le Seigneur le détache de ces choses. Donc il n'est pas affecté. Ce qui passe, pas affecté par, bien que tu tiennes de savants discours, il dit, voilà, tu as l'air de connaître, Arjuna, tu as l'air de savoir, tu as l'air savant, mais en fait, tu ne sais pas. Tu étales une connaissance en voie. Arjuna se dit, explique, c'est très 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 intéressant. Et puis aussi les teneurs et portées, particulièrement la dernière teneur et portée du premier chapitre, parce qu'on est déjà dans le deuxième chapitre de la Gita. Et Arjuna va présenter plein d'arguments valables, moraux,
éthiques, plein d'arguments très valables auxquels on peut être sensible pour ne pas commettre de mauvaises choses, c'est-à-dire de tuer sa famille, ses proches, des gens auxquels il est cher, attaché, son maître d'armes, qui est de l'autre côté, Bhishma, qui est l'aïeul, et ainsi de suite. Donc il présente ses arguments, il dit non, et sa conclusion c'est je ne combattrai pas, je préfère être déshonoré, je préfère partir, aller méditer, voilà, trouver une autre solution que de faire ce combat. Et Krishna, du coup, il commence par le cingler. C'est comme une claque, c'est comme un soufflet, on dit en français. Un soufflet. C'est-à-dire, il le remet à sa place. C'est bien dit, c'est gentiment dit. C'est gentiment dit, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, Arjuna, t'es un sot, t'es stupide. Tu étales ta connaissance, tu dis, tu nous fais comprendre que tu sais, mais ce que tu sais, c'est sentimental. C'est basé sur la perception sens et mentale. Tu ne parles pas en vraie connaissance. Et moi, je vais t'expliquer ce qu'il faut comprendre. Je vais te remettre à ta place. Et en même temps, c'est nous qui le remettons à notre place, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, tu tiens de ça mon discours, ok, c'est bien gentil, mais en fait, tu te trompes sur la conclusion. Tu te trompes sur la situation. Parce que ni les vivants, ni les morts, les singes, ni les plantes. Et ensuite, il va expliquer pourquoi il établit cette chose, en expliquant qu'on n'est pas ce corps, mais qu'on est une âme. Alors, ayant compris ça, je suis sûr que vous avez tous compris ce point. C'est facile à comprendre. Alors pourquoi Draupadi se lamente? Elle n'a pas compris. Et on a plein d'exemples de cette nature. On a plein d'exemples de cette nature. Par exemple, Arjuna, plus tard, il va perdre un fils, Abhimanyu, et ça va l'affecter énormément. On a aussi, plus récemment, Narottam Das Thakur. Quand Srinivasacharya part, Narottam, il prie, il voudrait casser sa tête sur un rocher tellement la séparation le ronge. Parce que Narottam Das Thakur, c'est un des acharyas principaux de notre succession disciplique. Et on en a d'autres. Chez la Prabhupada explique aussi une autre chose intéressante dans une teneur éportée du 4e chant. Il explique qu'un disciple doit, c'est le devoir du disciple de pleurer, de se lamenter quand le maître spirituel se part. Prabhupada dit c'est son devoir. Et un autre exemple encore, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Quand Haridas Thakur quitte ce monde, désastre. D'ailleurs, si vous avez lu le trépas, c'est un chapitre du Chaitanya Charitamrita, le trépas de Haridas, ça s'appelle en français, le trépas de Haridas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu rencontre Haridas Thakur dit, le Chaitanya Prabhu lui demande alors tu vas bien? Haridas Thakur, oui, ça va, mais en fait ça va pas trop. J'arrive plus à chanter mon nombre de tours. Savoir qu'il avait pris le vœu de chanter 300 000 fois le nom de Krishna. Ça veut dire 192 tours. C'est pas 16, 192. Et il se tenait à ça depuis des années. Le Nama Acharya. Et voilà, parce que l'âge faisait que le corps posait problème, il y avait des difficultés. Et profitant de cette venue du Seigneur Chaitanya, parce que Chaitanya Prabhu allait voir Haridas Thakur régulièrement, quotidiennement, il allait le voir. Il était très cher au Seigneur, et le Seigneur lui était très cher. Il faut savoir qu'Haridas Thakur était d'origine musulmane, et de ce fait, par humilité, jamais il rentrait dans le temple de Jagannath Puri. Jamais il n'est rentré dans le temple de Jagannath Puri. Alors, Jagannath venait à lui, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Haridas Thakur rendait son hommage de loin au chakra du temple. Mais en fait, Jagannath n'est autre que Chaitanya Mahaprabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu venait le voir quotidiennement et a été très concerné par lui. Et il avait beaucoup d'estime pour lui. Il aimait, c'est plus que de l'estime, c'était de l'amour. Il aimait son dévot, il aimait beaucoup son dévot. Donc,
Donc voilà, d'ailleurs on voit donc dans cette histoire, c'est ça que je voulais voir, pour montrer la situation émotionnelle entre les deux personnages. C'est que Harida Thakur, lors une de ses visites de Chaitanya Prabhu, il demande, il prie le Seigneur, il le prie, il lui demande, fais en sorte que je n'ai pas à insister à ton départ. Mais c'est intéressant comment il présente la chose. Et Chaitanya Mahaprabhu refuse. Il refuse. Il dit, comment je vais pouvoir vivre, parce qu'il a déjà compris, vous voyez, il a déjà compris. Et il dit tout de suite, il dit, mais comment moi je vais faire pour vivre sans toi? Donc il a déjà compris qu'en fait Harida Thakur aimerait quitter ce corps, son monde avant lui. Et Chaitanya Prabhu, très rapidement déjà, et il part sur le champ. Chaitanya Prabhu part. Et il réfléchit, si on veut, Chaitanya Prabhu n'a pas besoin de réfléchir vraiment, mais voilà, il prend du temps, il prend de l'éloignement, il prend du temps. Et le lendemain, il envoie des dévots chez Harida Thakur et leur demande de faire un kirtan. Et Chaitanya Mahaprabhu va venir ensuite, et Harida Thakur va quitter son corps avec les pieds du Seigneur sur sa poitrine en chantant Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. Et pour Chaitanya, vous voyez, bon, moi je ne suis pas en mesure de pouvoir vous mettre dans le climat de la situation, mais c'est intense émotionnellement. C'est deux personnes qui sont très très chères, d'un très haut niveau. Très haut niveau en ce sens qu'ils sont, et c'est des cœurs purs. C'est des purs cœurs. Krishna, il est expliqué, il est Madhuram. Madhu. Comprenez ce mot? Madhu, ça veut dire doux. Doux. Il est doux, le Seigneur, il est doux. Son cœur est doux. Il est Madhuram. On dit qu'il est doux et humble de cœur. Le dévot, il est une réplique, le dévot avancé spirituellement, c'est-à-dire dont le cœur est purifié. Il est dans cette humeur aussi. Krishna explique, j'habite le cœur de mon dévot. Je quitte jamais mon dévot du Seigneur, mon dévot. Je quitte jamais mon dévot. Et le dévot habite le cœur du Seigneur. Donc c'est des relations intenses, fortes et émotionnellement intenses. Et la séparation est un événement qui est important pour les dévots. Et donc c'est un autre exemple. Harida Thakur qui part, et le Seigneur Chaitanya, il est bouleversé par cette séparation. Très, très perturbé par cette séparation. Donc on voit à travers cela une chose importante, c'est que le dévot par nature, il est doux de cœur. Il est doux de cœur. C'est naturel et c'est normal. Et c'est naturel. Et c'est spirituel. Évidemment, ce n'est pas sur la plateforme matérielle. Donc c'est pas lié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas lié au corps, d'une part, et deux, c'est que c'est pas matériel. Ça veut dire, c'est pas quand la personne, elle veut profiter de l'autre. Elle n'a pas besoin de l'autre pour sa gratification des sens. La relation, elle est pure, elle est de cœur à cœur, spirituelle. Quand on parle de cœur dans la vie spirituelle, c'est d'âme à âme. D'âme à âme. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai. Le pur amour pour Dieu réside dans le cœur de tous les êtres éternellement. Nitya Siddha Krishna Prema. Dans le cœur de tous les êtres éternellement. Et il n'a pas à aller être cherché ailleurs. Donc les dévots qui ont un cœur pur, ça veut dire nettoyer des contingences du monde matériel, telles que, on vient de voir tout à l'heure, l'illusion, l'avidité, l'envie, la colère, concupiscence, toutes ces choses ont été nettoyées. Et donc l'âme se révèle, et l'âme, elle est ça, elle est amour, comme Krishna. Sauf que Krishna, il est param, suprême, prem, il est le suprême amour. Il n'est pas grand, juste en taille, le Seigneur. Dieu est grand par son amour aussi et surtout.
Donc voilà, donc il faut, on doit apprendre ça, et on va l'apprendre graduellement par la purification, mais aussi en s'associant, en prenant la compagnie des Vaishnavas avancés. Vaishnavas avancés, c'est-à-dire, c'est ça, des vrais dévots aînés, des dévots avancés. Et ce n'est pas une question de temps, c'est pas une question d'âge, c'est une question de désir. Donc un dévot novice peut être avancé spirituellement, aucun problème avec ça. Pas une question de temps, c'est une question de grâce, une question de miséricorde. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu donnait sa miséricorde parfois soudainement comme ça à des personnes. On se demandait pourquoi. Des novices a priori, y compris même parfois des animaux, à des tigres, à des chiens, à des singes. Recevoir sa grâce. Tout dépend de combien on se place. Si on se place au soleil, si on se place en adéquation avec la situation, si on se place, évidemment, si on se met dans les cavernes, dans les grottes, les faux égaux, là, jamais on reçoit le soleil. Mais si on se place de façon appropriée, c'est-à-dire dans une situation qui est propice, de bon augure, c'est-à-dire en compagnie des dévots, voilà, le chant des saints noms, la compagnie des dévots. En général, quand on est en compagnie des dévots, on a tout ce qui va avec. L'amorti, les écritures, maître spirituel, Krishna sous toutes ses formes, le nom, le prashad. S'il n'y avait pas de dévots, il n'y a pas de Krishna. Pourquoi Krishna il est là? Parce qu'il y a des dévots. S'il n'y a pas de dévots, Krishna s'en va. Parce que c'est les dévots qui font venir le Seigneur. Pareil à travers le saint nom, japa, kirtan, sankirtan, lorsque l'on chante avec le désir de rencontrer le Seigneur à travers cette communion, à travers le saint nom, alors le Seigneur peut apparaître à tout à chacun, qui qu'il soit. Narada Muni disait, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans ce premier chant du Srimad Bhagavatam, c'était le chapitre précédent, ou le chapitre encore avant, lorsque j'entonne le nom du Seigneur, Narada Muni dit, Krishna apparaît sur le lotus de mon cœur comme si je l'avais appelé. Narada Muni, parce qu'en fait il est déjà là. Il est dans le cœur de tous les êtres. Que dire dans le cœur de tous son dévot? Donc, à travers ce saint nom, dans notre cet espace-temps qui est l'âge de Kali, qui est un âge difficile, très compliqué, très difficile. Pas compliqué, mais difficile. Parce qu'il y a une forte résistance, parce que basé sur le sens, justement, et le mental, sur la gratification des sens. Là, c'est très difficile, et la grande majorité des personnes qui sont dans ce monde vont en ce sens, et avec allégresse, généreusement, ils y vont à fond. Et donc, voilà, c'est très présent, c'est très puissant aussi, d'ailleurs. Kali est extrêmement puissant aussi, beaucoup de disciples, et devient très puissant. Et sa façon d'attraper, c'est par la séduction aussi. C'est un séducteur, Kali. Il séduit. C'est très compliqué parce qu'on est sensible à cela. On peut l'être sensible à ça quand on n'est pas avancé spirituellement, quand on n'est pas protégé. C'est un point très important. C'est très important. Prabhupada explique une chose très importante. Il dit une personne qui veut devenir un dévot de Dieu, un dévot de Krishna, un dévot du Seigneur, Vaishnava ou autre, d'ailleurs, il déterre la hache de guerre contre Maya. Ça veut dire on déterre la hache de guerre. Entendez bien? Parfois ça passe comme ça, on nous le dit, mais on ne comprend pas très bien les mots profondément. Déterre la hache de guerre. Ça veut dire je déclare la guerre à l'illusion, qui est extrêmement puissante. Devi Esha Gunamayi Mamamaya de la Tiana. Krishna dit dans un verset de la Bhagavad Gita, c'est une énergie, et cette énergie, Mamaya, c'est moi, Maya, c'est mon énergie. Et personne, nul ne peut en dépasser les limites. Personne ne peut s'affranchir de ça. Krishna dit, Dieu le Créateur, le Créateur.
Donc, de déterrer la hache de guerre contre ça, c'est courageux. Bravo. Bravo à tous et à toutes. Bravo. C'est courageux. Maintenant, personne, on vient le voir, on voit avec Arjuna, il va bientôt, vous allez voir, Arjuna va être décrit sa démarche. Parce que là, quand Arjuna, c'est un kshatriya, quand il va sur champ de bataille, il n'y va pas avec un bouquet de fleurs. Il y va avec une armure, son arc, ses flèches, ses armes, et protégé et avec une stratégie. Et il n'y va pas juste comme ça, passer un bon moment. Non. Il est conscient de la situation et en conséquence, il se prépare. Et il a une stratégie. Sa stratégie, elle n'est pas que lui, c'est aussi global, c'est-à-dire il est dans le sein d'une armée. Il y a une stratégie. De la même manière, on vient de déclarer un combat contre une énergie qui est une armée aussi, une armée puissante. Une armée puissante. Il suffit de venir avec nous le samedi rue nationale à Tours, et vous allez comprendre. En ce moment, ils sont un peu distraits, là. L'armée elle est un peu distraite, ils sont partis en vacances. Mais en septembre, ils sont de retour bien équipés, en pleine forme, bien reposés. Et cette rue qui est très grande, vaste, elle est large, elle fait des kilomètres. Quand vous la prenez d'en haut, comme on a l'habitude de le faire, c'est noir de monde. Et une armée devant. Et ils sont bien équipés. Sur leur champ de bataille, parce que c'est leur kshetra. Enfin, le nôtre, c'est le leur. Chaque vitrine, une vitrine sur deux, c'est de la lingerie féminine. Et entre les deux, c'est des bars, des restaurants, c'est de la nourriture, c'est avec des bonnes odeurs, boulangerie, et ainsi de suite. Donc c'est, pour l'essence, c'est un challenge. Si nous allons sur ce champ de bataille, sans être protégés, sans être armés, sans stratégie, on est mort spirituellement. Ça prend quelques secondes. Krishna explique dans le Bhagavad Gita, lorsque les sens entrent en contact avec les objets des sens, terminé. Il ne faut pas sous-estimer ou se surestimer. Il faut comprendre, comprendre la situation. Donc un dévot, quand il va sur le champ de bataille, il se prépare. Et c'est très 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 important. Ceux qui viennent avec nous, qui sont relativement rares, je veux dire, qui viennent avec nous en Harinam Sankirtan, le Nam Sankirtan, le samedi, qui est une activité extrêmement importante. C'est le SAMU social spirituel. On devrait y aller avec des gyrophares. Il y a urgence. Et ils souffrent, ces gens. Ils ne le savent peut-être pas, encore qu'il y en a qui souffrent et qui le savent et ils ne trouvent pas de solution. On ne sait pas. Il y a beaucoup qui, intoxiqués par l'illusion, ignorent leur souffrance parce qu'ils s'intoxiquent pour ça. Comment on fait quand vous voulez opérer quelqu'un, vous recoudre quelqu'un, arracher une dent à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'endort, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi les gens ne souffrent pas, parce qu'ils dorment sous l'illusion. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu dit Jiv Jago, Jiv Jago, Jiv Jago, réveillez-vous, réveillez-vous, âmes endormies. Ils sont tous shootés par l'illusion. Ils sont tous intoxiqués. Et lorsqu'ils sortent, ça leur arrive parfois de cette illusion, et ils souffrent. Ils sont moroses, tristes, proches du suicide ou des antidépresseurs. Parce que ça devient gris et blanc, des différentes teintes de gris, ça devient black and white, ça devient triste, leur vie devient triste, parce qu'il n'y a pas de nourriture, leur cœur n'est pas nourri, leur cœur n'est pas satisfait, tout était mental, tout est sens et mental. Et lorsque ça, c'est plus satisfait, parce que le mental, il arrive à un point, il faut du nouveau, toujours du nouveau, ou encore plus. Et il arrive un moment où soit on n'a pas les moyens de satisfaire, soit on est frustré parce que ça tourne en rond. Eh bien là, ça peine.
Là, le quotidien devient écrasant. Donc, ce que l'on fait ce que les dévots de Krishna quand les dévots de Krishna vont en Sankirtan, Nagar Sankirtan, c'est une œuvre de bienfaisance. C'est la plus importante œuvre de bienfaisance que l'humanité ait besoin. Nourrir les gens, c'est une chose et c'est très bien, il faut le faire. Et il y a beaucoup d'autres organisations qui le font. Mais demain, il faudra encore les nourrir. Et après-demain, encore les nourrir. Nous venons apporter, les dévots de Krishna viennent apporter la solution à tous ces problèmes. À tous les problèmes. Tu peux poser tu gardes ta question pour après. Il va falloir arrêter, donc le Sankirtan, c'est important, le Nagar Sankirtan, c'est important. Il doit être soutenu par la communauté Vaishnava et soutenu. Et ceux qui vont sur ce champ de bataille, ceux qui font cette œuvre-là, ils doivent être équipés. Ça veut dire armes, boucliers et avoir une stratégie de groupe. Et comprendre ce qu'ils vont faire. On ne va pas juste, en Sankirtan, en Harinam, on ne va pas juste là-bas pour passer un bon moment. Peut-être ça sera un bon moment, si le Seigneur nous l'accorde. S'il est d'accord avec notre démarche, si nous sommes sincères, honnêtes et conscients de lui, alors probablement, et il y a de fortes chances, que le Seigneur bénisse notre cœur de félicité, et à ce moment-là on sera rayonnant, et on sera très heureux de faire ces choses, de faire ce Sankirtan. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, alors on a un impact sur l'environnement, on a un impact sur l'environnement, on a un effet sur l'environnement. On a un effet qui est purificateur. Pourquoi? Parce que globalement, ce groupe, ce parti de Sankirtan, ne devient pas différent du Seigneur. Le chant des saints noms, les dévots, ça ne devient pas différent. Et il vient purifier l'atmosphère. Tout est purifié. Tout, même les insectes, même les arbres, tout est purifié. On vient nettoyer les terres de toutes leurs activités karmiques, toutes les activités. Le Sankirtan vient nettoyer tout l'endroit. Donc c'est une activité extrêmement importante. C'est comme ça que ce mouvement a commencé. C'est comme ça que ce mouvement a démarré, avec des gens qui allaient en Sankirtan, jour après jour. Enfin, je ne suis pas là pour juste... voilà. Je suis juste pour rappeler que le Sankirtan, c'est important. Et que pour aller pour aller à cet endroit et à ce moment-là, pour faire cette activité, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Il faut y aller équipé. Il faut y aller avec une bonne sadhana, ça veut dire équipé, ça veut dire une bonne sadhana bhakti, avec de l'énergie spirituelle. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. On va s'arrêter là, c'est l'heure d'arrêter. Voilà. On aurait pu parler davantage de différentes choses, mais bon, néanmoins, on a vu un peu le sujet. Oui, tu voulais dire. Vous avez parlé de Haridas Thakur, comme il ne pouvait pas chanter, j'ai mal parce qu'il ne pouvait pas finir ses tours. Alors, je voulais demander comment c'est possible qu'il avait autant de goût pour chanter comme ça tout le temps, et pour personne comme moi, même chanter 6-16 tours, c'est très difficile. Je n'ai pas le goût pour le faire. C'est quoi le problème et comment il est comme ça qu'il peut chanter tout le temps sans problème, et même si ça le fait douleur d'arrêter son tour. Une bonne question. Il est obligé, tu as compris pourquoi il doit arrêter, enfin, je ne sais pas qu'il va arrêter, Haridas Thakur, mais parce que son corps, oui, il est en train de quitter son corps. Donc, mais pour une personne comme moi, c'est opposite. Oui. Attends, tu peux juste reposer ta question, tu peux pas traduire. La question, c'est, elle voulait savoir pourquoi elle n'a pas le goût pour chanter les saints noms au même niveau que Haridas Thakur. Dans Haridas Thakur, il chantait énormément de fois le nom du Seigneur. Et Haridas Thakur pouvait chanter beaucoup, il chantait énormément. Et donc, il avait du goût pour ça, sinon il n'aurait pas pu le faire. Donc, elle demande pourquoi elle a beaucoup de mal à chanter 16 tours, à trouver le goût pour chanter ça. Un jour, Srila Prabhupada
dévot a posé cette question, même pas un dévot, je crois que c'était un journaliste. Enfin, quelqu'un lui a posé cette question, lui dit pourquoi vous chantez Hare Krishna et pourquoi vous chantez tout le temps Hare Krishna? Les dévots, pourquoi les dévots chantent tout le temps Hare Krishna? Et Srila Prabhupada a dit, il a répondu, nous chantons Hare Krishna pour chanter Hare Krishna. Le but de chanter, c'est de chanter. Il faut déjà comprendre la théologie du Saint-Nom. Il y a une théologie au Saint-Nom. Il y a une vérité sur ce Saint-Nom. Le Saint-Nom, et cette théologie, elle est dans le Shikshastakam. Il faut méditer le Shikshastakam. C'est toute la philosophie, toute la théologie du Saint-Nom, elle est dans ce Shikshastakam. Il y a une chronologie aussi dans ce Shikshastakam. Et il faut le méditer. Et on ne va pas le voir ça maintenant. Trop tard, ça prendrait un séminaire. C'est beaucoup de choses à voir à travers ce poème, cette œuvre littéraire presque, de Chaitanya Mahaprabhu. C'est la chose que Chaitanya Mahaprabhu nous a laissée. Mais il faut comprendre que le goût vient par la pratique. Il faut le chanter correctement. Qu'est-ce que ça veut dire chanter correctement? Dans un premier temps, il faut le chanter de façon attentive. C'est la vibration sonore. Krishna, il n'est pas différent de cette vibration sonore. Krishna, il est dans son Saint-Nom. Il le dit d'ailleurs dans ce Shikshastakam, Cheto Darpanam Marjanam. Le cœur, ton Saint-Nom, ce Sankirtan va nettoyer le cœur de toutes choses impures accumulées au cours des âges. Ça, c'est le premier siddhanta. Il faut avoir foi en cela, au moins un minimum, pour entreprendre de faire ce chant-là, assidûment. Ensuite, il dit une autre chose, il dit Nam Nam Akali Baudan Nidjasava Shaktis, dans ton Saint-Nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes les grâces. Ton Saint-Nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes tes grâces. Pour les chanter, aucune règle stricte. Il faut ça ici, il faut comprendre ce que ça veut dire. Aucune règle stricte, ça veut dire, c'est pas qu'il n'y a pas de règle, il y a 10 offenses à éviter. Mais il n'y a aucune règle stricte. Ça veut dire Chaitanya Mahaprabhu fait référence aux autres âges dans lesquels il y avait aussi des sacrifices à faire. On parle de Sankirtan Yagya. Yagya, ça veut dire sacrifice. C'est le sacrifice du Sankirtan dans l'âge de Kali. Mais dans les autres âges, il y avait d'autres sacrifices. Et pour accomplir ces sacrifices, il y avait des règles très strictes, extrêmement strictes. Pour faire les feux de sacrifice, par exemple, il fallait que ce soit exactement à un temps bien précis, à la seconde près, le titi devait être juste et approprié, les mantras devaient être prononcés extrêmement bien, à la bonne cadence, et ainsi de suite. Il y avait plein de règles. Et si les règles n'étaient pas là, si quelque chose n'était pas était mal fait, eh bien, le yaga ne produisait aucun bénéfice, voire même l'inverse. C'est comme ça que Vritrasura est apparu. Vritrasura apparaît d'une erreur de mantra. Il apparaît d'un feu de sacrifice. Et parce qu'il y a une erreur dans les mantras, il y a le contraire qui se produit, c'est un asura qui apparaît, Vritrasura. Donc, il n'y a pas de règles strictes, mais quand même, il y a des règles. Et il y en a 10 en l'occurrence, mais il y en a beaucoup plus que ça en fait. Parfois, on a tendance à oublier que dans le Nectar des dévotions, Bhakti Rasamrita Sindhu, premier chapitre, il est énoncé 64 principes régulateurs qui font abstraction totale des 4 principes régulateurs auxquels on fait vœu de suivre. Et il y en a plein, il y a plein. Bon, voilà, il y a plein. C'est pas qu'il n'y a pas de règles, mais elles ne sont pas strictes comme le sont celles des âges précédents. Mais on va venir aux offenses au Saint-Nom. Ça, c'est le plus important parce que c'est directement lié au chant des Saint-Noms. Et la première offense à éviter, c'est de critiquer, injurier, blasphémer un dévot ou une personne qui se dévoue à la propagation du chant des Saint-Noms. Un Vaishnav. Alors, et ça c'est la première. Et c'est une offense qui est extrêmement importante. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a tendance à la faire.
On a tendance à la faire parce qu'on est encore des novices et que dans ce cœur novice, on a beaucoup d'envie encore. Alors on peut penser, moi je ne suis pas envieux. Mais parce que vous ne savez pas ce que c'est que la racine de l'envie. Évidemment, on n'est peut-être pas grossièrement envieux, mais subtilement, il faut voir. Et une autre offense, après je reviens à ton point, plus précisément, et une autre offense qui n'est pas citée, qui est citée, mais qui semble ne pas faire partie des 10 offenses, c'est d'être inattentif pendant le chant des saints noms. Srila Bhaktivinoda Thakur explique, c'est la mère des autres offenses. Tu comprends? Ça veut dire, ça fait naître les autres offenses, cette offense-là. Inattentif pendant le chant des saints noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, je dois être attentif, ça veut dire je dois être dans l'écoute de la vibration sonore, parce qu'elle n'est pas différente de Dieu. Et cette vibration sonore, si je suis à l'écoute, si j'écoute simplement, tout le reste est sous contrôle. Automatiquement et naturellement, sans autre effort. Terminé, le mental, on n'en parle plus. Parce qu'on est fixé l'écoute sur le champ des saints. C'est un exercice, ça prend du temps, ça va prendre un peu de temps, ça prend du temps. Mais un autre aspect d'être attentif, c'est qu'il ne faut jamais oublier, et on vient de l'expliquer en partie, c'est que Dieu, c'est une personne. C'est une personne. Krishna, Dieu, la personne suprême. Prabhupada constamment il dit ça. On peut presque se demander s'il ne prend pas pour des idiots. Mais il a raison, parce qu'on a une tendance naturelle à devenir ou à être des impersonnalistes. On a tendance à ne pas être personnel. Et on doit réapprendre ce qu'est être personnel. Particulièrement avec Krishna. Or, lorsque l'on chante le japa, par exemple, mais c'est la même chose pour kirtan et sans kirtan, on communie avec une personne, Dieu, la personne suprême. Si, lorsque l'on s'assoit pour le japa, par exemple, parce que c'est ce dont tu parlais, si l'on s'assoit pour le japa et on se met dans cette situation de vouloir communier avec le Saint-Nom, qui n'est pas différent de lui, si l'on n'est pas attentif à Dieu, la personne suprême, si on n'est pas dans cette rencontre, pourquoi il viendrait? Pourquoi il viendrait à un rendez-vous où il n'y aura que lui? Parce que moi je suis absent. Parce que je suis ailleurs. Je chante, mais je suis ailleurs. Mon mental, il est ailleurs. Je suis en train de penser au passé, au futur, au prachad, ou à celui qui me casse les pieds, celui qui chante trop fort à côté de moi, ou mon service qui est ceci, qui est cela, et ainsi de suite. Le mental, il est insatiable. Il est constamment en train de penser à des choses. Et le japa, si on le... Voilà, chanter 16 tours, c'est minimum 2 heures. Voire, certains, pour moi, c'est 2h30. C'est 2 heures de méditation, en fait. C'est une méditation. Je médite sur la vibration sonore par l'écoute. Ce n'est pas une méditation au sens, je ne fixe pas mon mental sur, j'écoute la vibration sonore, que je produis moi, pas l'autre, moi. Et j'écoute cette vibration sonore. Et si je fais ça, je vais sentir la purification s'établir. Et même si j'arrive pas à le faire pendant 2 heures, par exemple, je chante, et puis pauvre, mon mental, il part. Je le ramène. Et bien peut-être je le ramène. Et si je fais ça, Krishna qui est dans mon cœur, et qui est dans l'amour, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, Krishna il va apprécier cette... Parce qu'il connaît la situation, il comprend le problème. Il connaît, il sait, il connaît tout. Non seulement il connaît tout, mais il connaît nous, il nous connaît aussi. Il sait si on fait effort ou pas effort.
Parce que si on veut juste lui comme on veut une sucette, comme un enfant veut une sucette, c'est-à-dire si on veut se gratifier de Dieu, si c'est un caprice en d'autres termes, notre appel, on peut chanter longtemps. Il ne va pas se produire grand-chose. Peut-être un peu de purification, 3 fois rien. Mais si on est dans le vraiment eagerness, si on est vraiment dans le désir sincère, parce que je souffre d'être séparé de toi, parce que j'en ai marre d'être un produit de ce monde, parce que je ne veux plus de ça, je veux que ça change vraiment, parce que je suis malade du monde matériel, j'en vomis du monde matériel, à un point tel que j'en pleure. Alors là, c'est différent. Et le Seigneur va bouger, comme tout père concerné par son enfant le ferait. Quel père indigne refuse à son enfant? Et Krishna, ce n'est pas un père indigne. Il est concerné par chacun de ses enfants. Maintenant, faisons la bonne démarche. En l'occurrence, surtout, c'est d'être personnel avec lui. Donc, quand on vient le voir dans le temple, on a la bonne attitude appropriée, on prend conscience qu'il est là, et on vient pour le darshan. Darshan, c'est 2, c'est pas 1, c'est 2. Je dois être là, et lui, il sera là. Yeyatamam prapadyante, tam sateva bhajamyaham. Krishna dit, dans la Bhagavad Gita, je réciproque avec toute personne qui, au prorata de ce que l'on fait pour lui, et fera pour nous. Donc dans toutes circonstances, si on est conscient de ce que l'on fait, être présent dans ce que l'on fait, être présent lorsqu'on chante le japa, être présent, être dans ce que l'on fait, pas absent, pas le faire parce qu'il faut le faire, pas le faire par devoir. C'est déjà une première démarche, mais ça ne va pas suffire pour nourrir le cœur. Il faut vraiment aller, il faut le plus vite possible faire l'expérience de Dieu. Et il faut faire l'expérience de Dieu. Sinon, c'est du vent. Et pendant combien de temps ça va durer si on n'est pas nourri? C'est expliqué que quelqu'un qui n'est pas attentif dans son japa, kirtan, sankirtan, c'est expliqué qu'il n'a que l'ombre du Saint-Nom. Si vous allez prendre prashad maintenant, si au prashad on vous sert l'ombre d'un repas, ça peut y ressembler, ça peut en avoir l'odeur et la forme, mais ça ne va pas vous nourrir. Et si jour après jour vous ne nourrissez que de l'ombre de la nourriture, vous allez mourir, n'est-ce pas? Spirituellement, c'est la même chose. Si on n'est pas nourri spirituellement, on sombre. On n'est pas en bonne santé spirituelle. On n'est pas enthousiaste parce qu'on n'est pas nourri. C'est normal. Donc il faut prendre nourriture. Prabhupada a mis en place sadhana, tout un programme, les livres, toutes les activités conscientes de Dieu, vivre avec les Vaishnavas, prendre la compagnie des Vaishnavas. Et tout ça, ça doit être fait d'une façon consciente. C'est pour ça, c'est le mouvement pour la conscience de Krishna. C'est le mouvement pour la conscience de Krishna. C'est pas parce que je suis, parfois les dévots disent, je suis dans la conscience de Krishna. Je suis un dévot de Krishna. C'est le mouvement pour la conscience de Krishna. Soit le fait d'être dans ce mouvement ne donne pas la conscience de Krishna automatiquement. Le mouvement promouvoit cet état de conscience par ses activités, mais prenons part aux activités d'une façon consciente, d'une façon présente. C'est comme à l'école. Je vais à l'école pour apprendre. Mais si j'y vais pendant tout le cours, je dors, ou bien je suis absent parce que je suis ailleurs par la fenêtre, je suis en train de regarder les oiseaux qui volent, je perds mon temps. Parce que je ne suis pas là pour ça, je suis là pour apprendre. Et le temps passe, et il arrive l'examen, et je ne suis pas qualifié. Pourquoi? Pourtant, je suis allé à l'école. Oui, mais j'y étais pas. J'étais pas présent. J'étais là, mon corps était là, mais ma conscience n'était pas dans ce que je fais. Si je prends la voiture et je pars avec ma voiture sur les routes,
et que je rêve. Je pense à autre chose et je rêve. Je ne suis pas conscient de ce que je fais. Je ne suis pas dans ce que je fais. C'est dangereux pour moi et pour les autres. Pareil, et il y a plein d'activités comme ça dans la conscience de Krishna dans lesquelles on doit être conscient. Et ça commence par la sadhana, une matinale. C'est un exercice, la sadhana, c'est un exercice où je viens m'entraîner, m'équiper, je viens me... Et si je fais ça correctement, tout change. Tout change. Tout change. Parce que Krishna va arroser ça. Il va dire, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que je veux que ce soit. Krishna va arroser ça. Et ça devient concret, ça prend forme. C'est pas juste une vague idée, la conscience de Krishna. C'est pas juste une hypothèse hypothétique réservée à une élite. Faux. Ça, alors là, si on n'a pas, ça c'est pas la réalité. Ça, c'est une illusion. La conscience de Krishna, hein, c'est pour tout le monde. Tout le monde. C'est pour tout le monde. Il faut juste le prendre. Il faut juste le vouloir. Il faut le vouloir. Et si je le veux, je fais ce qu'il faut pour obtenir le résultat. C'est une science. Donc, il doit y avoir résultat. S'il n'y a pas de résultat, c'est que moi, il y a quelque chose, je dois analyser et voir qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct. Si je mets de l'hydrogène avec de l'oxygène, j'obtiens de l'eau. C'est tout. Si je fais 1 plus 1, j'obtiens 2. Si je veux 3, désormais, je dois changer quelque chose dans l'opération. C'est concret. C'est concret. C'est pas juste j'attends que le temps passe et peut-être le Seigneur me donnera sa grâce. C'est pas, non. Non. Tu peux attendre longtemps. Il ne faut pas attendre. Il faut être proactif. Il faut être actif. Il faut bien comprendre d'ailleurs ce que ça veut dire, être actif, c'est-à-dire chanter mes tours d'une façon appropriée. Sinon, c'est comme un emballage, mais dedans, il n'y a rien. J'ouvre, mais il n'y a rien dedans. C'est que de la, c'est du vent. Parfois les enfants vont devant les marchands de jouets et ils rêvent devant la vitrine des marchands de jouets. Oh, j'aimerais tant avoir ce jouet. Et on peut rêver pendant longtemps, juste passer devant la vitrine. Il faut acquérir la somme qui est nécessaire pour payer l'objet et entrer dans le magasin et acheter. De la même manière, on doit faire ce qu'il faut, on doit faire ce qui est nécessaire. Et faire ce qui est nécessaire, c'est être conscient de ce que l'on fait, être en adéquation avec ce que l'on fait. Quand je chante japa, je dois être dans le japa, et rien d'autre. Rien d'autre. Sinon, c'est offensant. Et pendant un certain temps, il ne se produira rien, mais il arrive un moment, parce que Krishna veut qu'on progresse, alors ça va avoir l'effet inverse. Ça aura l'effet inverse. C'est-à-dire, au lieu d'arroser la plante de la dévotion, ça va arroser les plantes, toutes les mauvaises herbes. Le même japa, il va juste arroser les mauvaises herbes. Et on va se dire, mais, voilà, je suis envahi de mauvaises herbes, c'est-à-dire la concupiscence va monter en puissance, tout va monter en puissance. Et la plante de la dévotion, qui n'est pas disparue vraiment, mais elle est étouffée. Elle ne s'exprime pas. Alors, quelqu'un qui avance spirituellement, c'est l'inverse. Il peut voir concrètement toutes ces choses-là diminuer tout doucement. Il les voit diminuer. Il le voit. Et de ce fait, la plante de la dévotion, on l'arrose copieusement et naturellement, parce qu'on n'arrose que la plante, on n'arrose pas le reste. Alors la plante, et les autres meurent, parce qu'ils ne sont pas arrosés, naturellement. C'est pour ça, dans le processus, il y a des choses qu'il faut faire, et il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est arroser cette plante de la dévotion. Et avec quoi on doit l'arroser? Par l'écoute, Shravanam, Kirtanam, du chant des saints noms, et de tout ce qui lui est relatif,
Donc aussi l'écriture qui n'est pas différente du Seigneur, la Murti, en compagnie des Vaishnavas, en compagnie des... Allez Krishna. Donc il y a de l'espoir, ne t'inquiète pas. Il faut juste faire ce qu'il faut. Et quand ça ne va pas, il faut le dire. Il faut pas. Sinon Maya elle fait ça. Elle isole quelqu'un et après. Donc il ne faut pas te laisser te faire. Il ne faut pas que tu t'isoles par ton mental. Donc, quand tu sens que ça, comme ça, il faut parler avec les dévots. Et ensemble, on peut essayer de régler le problème, de reprendre les choses. Il ne faut pas se laisser isoler par Maya parce qu'après, ben, très dangereux. La personne qui se passe, when that happens to someone, the person is not conscious that it's happening. Donc, voilà, reviens, quand les résultats ne sont pas là, quand il y a des difficultés, il faut faire le point, soit tout seul, soit avec quelqu'un. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait, pourquoi c'est pas là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit là. Et réagir rapidement, sérieusement. C'est très sérieux, pas sérieux, s'abstenir, ils n'ont aucune chance. C'est très sérieux. On vient de parler d'étirer l'âge de guerre. C'est très sérieux la vie spirituelle. Prabhupada, il parle, c'est comme un rasoir. Avec un rasoir, si on l'utilise bien, c'est très intéressant. Mais si on l'utilise mal, ça coupe. Il faut être très sérieux. Ok, il faut qu'on s'arrête là. Parce qu'il est tard, 9h10 déjà. C'est le Prabhupada qui dit à Srimad Bhagavatam, merci beaucoup, Hare Krishna.